Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a continué à faire des miracles même après sa mort? On dirait le scénario d'un film, mais c'est une histoire biblique et parmi les plus impressionnantes. Son nom est Élisée, un homme ordinaire, arraché à ses champs, qui a reçu un appel divin si puissant que même la mort n'a pas pu faire taire son héritage. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à quitter l'anonymat, tout abandonner et devenir l'une des voix les plus puissantes de l'histoire sacrée? Et surtout, quel type d'onction transforme un serviteur en canal de miracles, de guérison, de provision et même de résurrection? C'est ce genre de parcours qui inspire, qui bouleverse, qui nous pousse à réfléchir. Et si moi aussi, j'avais été appelé à quelque chose de semblable? Dans ce contenu, vous allez découvrir les coulisses de la vie d'Élisée, le successeur d'Élie, et comprendre ce qui se passe lorsqu'une personne dit oui à Dieu, de tout son corps, son âme et son esprit. Préparez-vous à être défié, surpris et peut-être même transformé. Car cette histoire n'est pas terminée. Élisée n'est pas né dans un palais, ni éduqué par des scribes. C'était juste un jeune travailleur, s'occupant des bœufs et de la terre quand Dieu a décidé de tout changer. Élie, obéissant à l'appel divin, s'est approché de lui et a jeté son manteau sur ses épaules. Ce geste apparemment simple portait un poids immense, c'était le symbole de l'onction prophétique, le signe qu'un événement extraordinaire était sur le point de commencer. Avez-vous remarqué que Dieu choisit souvent des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires? C'est ça. Élisée n'était pas théologien, il n'avait pas de titre, mais il avait un cœur prêt. Parfois, l'appel de Dieu ne vient pas avec des projecteurs, mais avec une responsabilité. Et quand on comprend qu'on a été mis à part pour quelque chose de plus grand, tout change. Le champ devient autel, la routine devient mission, et l'ordinaire devient miracle. Quand Élisée a compris ce que représentait le manteau, il n'a pas hésité. Il a tué les bœufs avec lesquels il travaillait et brûlé sa charrue, autrement dit, il n'a laissé aucune porte ouverte pour faire marche arrière. Ce geste radical symbolisait sa décision de vivre exclusivement pour l'appel prophétique. Pas de plan B, pas de demi-mesure. C'était tout ou rien avec Dieu. Et cette leçon est puissante. Non? Combien de fois voulons-nous suivre la volonté de Dieu, tout en gardant quelques bœufs et charrues cachés juste au cas où? Élisée nous enseigne qu'obéir véritablement demande le courage de laisser le passé derrière. Il ne s'agit pas seulement de tout quitter, mais de livrer son cœur entièrement. Car le ciel ne bouge pas avec ceux qui sont divisés. Si c'est pour vivre le but de Dieu, alors que ce soit avec un abandon total. Après avoir brûlé ses attaches avec le passé, Élisée a suivi Élie comme un apprenti fidèle. Et ce ne fut pas facile. À 3 reprises, Élie a tenté de s'éloigner de lui, mais Élisée a répondu avec fermeté « Je ne te quitterai pas ». Il savait qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette proximité avec le prophète, pas seulement des paroles, mais une vie remplie de l'Esprit de Dieu. C'est en marchant à ses côtés qu'il apprendrait les secrets de la foi et de la puissance. Cette fidélité force le respect. Combien de fois abandonnons-nous des personnes ou des processus simplement parce qu'ils demandent des efforts et de la patience? Élisée ne s'est pas contenté de rester près d'Élie, il a servi, il a observé, il a absorbé. Il a vu des miracles, entendu des prophéties s'accomplir, et surtout, il s'est préparé en silence. Parfois, la plus grande onction vient justement de l'humilité d'apprendre auprès de quelqu'un qui a déjà marché sur ce chemin. Le moment est venu. Élie a été emporté dans un char de feu, l'un des événements les plus marquants de la Bible. Et qui était là pour tout voir? Élisée. Mais il ne s'est pas contenté de regarder, il a crié pour recevoir une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Lorsque le manteau est tombé du ciel, Élisée l'a pris dans ses mains, avec lui, a frappé les eaux du Jourdain qui se sont ouvertes. Son premier miracle. L'onction avait changé de main. Vous connaissez ce moment où tout ce que vous avez appris doit devenir réalité? Élisée l'a vécu. Il ne pouvait plus s'appuyer sur son mentor. Il était temps d'agir. Et c'est pareil pour nous, il arrive un moment où l'onction qu'on admirait chez les autres doit commencer à couler à travers nous. Dieu ne veut pas seulement que nous croyions au miracle, il veut que nous en soyons les instruments. Peu de temps après avoir pris son appel en main, Élisée se rendit à Jéricho, où les habitants souffraient d'un grave problème. L'eau de la ville était toxique, et rien ne prospérait. Avec un geste symbolique empreint de foi, il demanda un plat rempli de sel et le jeta dans les sources, proclamant la guérison de ses eaux. Depuis ce jour, la source est restée pure. Ce fut la confirmation publique que la puissance de Dieu agissait à travers lui. Cette scène nous enseigne une vérité précieuse: quand Dieu vous élève,
Même les sources les plus amères peuvent être restaurées. Le sel, dans ce contexte, représente la purification et l'alliance. Il montre que l'autorité spirituelle implique aussi une responsabilité concrète. Parfois, les transformations les plus profondes commencent par des gestes simples, mais accomplis avec foi. Là où tous voyaient une malédiction, Élisée a déclaré la vie, et Dieu a honoré sa parole. Peu après, Élisée passa par Béthel et fut la cible de moqueries par un groupe de jeunes qui se moquaient de lui à cause de sa calvitie. Cela peut sembler être une simple plaisanterie de mauvais goût, mais il y avait là un mépris profond pour l'autorité spirituelle. Élisée les réprimanda, et 2 ours sortirent de la forêt et attaquèrent 42 d'entre eux. Cet épisode choquant laissa une leçon claire: manquer de respect à ce que Dieu consacre entraîne des conséquences sérieuses. Cela peut paraître dur, mais cette histoire est un avertissement, même pour aujourd'hui. Quand on traite le sacré avec légèreté, on ignore le poids de l'appel et les conséquences spirituelles. Élisée ne cherchait pas la vengeance, il était un canal de la justice divine. À une époque où se moquer de la foi est devenu une mode, cet épisode nous rappelle que l'honneur et la crainte ont toujours leur place. On ne plaisante pas avec ce que Dieu prend au sérieux. Un jour, 3 rois, ceux d'Israël, de Juda et d'Édom, étaient sur le point d'être vaincus par Moab. Dans le désert, sans eau, leur armée était à bout de force. C'est alors qu'ils consultèrent Élisée. Le prophète demanda d'abord qu'un musicien joue. Regardez la puissance de l'adoration. Puis prophétisa que des vallées seraient remplies d'eau sans vent ni pluie. Le lendemain, l'eau était là, et avec elle, la victoire. Ce miracle nous enseigne à faire confiance, même quand aucun signe ne se manifeste. Élisée montra que la réponse de Dieu peut venir de façon complètement inattendue. Combien de fois attendons-nous la pluie pour croire qu'un changement va arriver? Mais la puissance de Dieu ne dépend ni du climat, ni des probabilités, ni de la logique humaine. Il agit comme il veut. Et quand il agit, même le désert devient fleuve. Une veuve désespérée chercha Élisée, son mari. Un prophète pieux était mort, et les créanciers menaçaient de prendre ses enfants comme esclaves. Tout ce qu'elle possédait, c'était un peu d'huile. Élisée lui donna une instruction étrange: va chercher beaucoup de récipients vides et commence à remplir. Et c'est ce qu'elle fit. L'huile ne s'arrêta de couler que lorsqu'il n'y eut plus de récipients. Elle vendit l'huile, paya ses dettes et vécut avec le reste. Ce miracle est une véritable leçon de provision divine. Dieu n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de notre foi et de notre obéissance. Parfois, ce que nous avons semble bien trop petit, mais entre ses mains, cela devient suffisant. Élisée ne fit pas que résoudre un problème financier, il protégea une famille entière de l'esclavage. Et il nous enseigna que, quand le ciel se met en mouvement, même ce qui reste devient une bénédiction. Élisée entretenait une relation particulière avec une femme de Sunem, qu'il accueillait chez elle chaque fois qu'il passait. En signe de reconnaissance, il prophétisa qu'elle aurait un fils bien qu'elle fût stérile. Et cela arriva. Mais des années plus tard, l'enfant mourut soudainement. La mère, en détresse, courut vers Élisée. Il s'allongea sur le corps de l'enfant, pria et l'enfant revint à la vie. Ce fut l'un des miracles les plus bouleversants de son ministère. Cet épisode révèle combien Dieu se soucie de nos douleurs les plus intimes. Il ne s'agissait pas d'une guerre, ni d'un signe public, mais d'une mère en larmes pour son fils. Élisée s'impliqua, pria avec foi, et devint un instrument de résurrection. Cela nous montre que la puissance de Dieu ne se limite pas aux grandes causes. Elle se manifeste aussi dans les douleurs silencieuses, les prières murmurées et les chambres où seule la foi et l'espoir ont leur place. Pendant une période de famine, les disciples des prophètes préparèrent un repas, mais sans le savoir, ils mirent des plantes toxiques dans la marmite. En mangeant, ils crièrent: il y a la mort dans la marmite. Élisée, calme et rempli de foi, demanda un peu de farine, qu'il jeta dans la marmite, et le miracle se produisit, tout fut purifié et la nourriture devint saine. Un geste simple, mais chargé de la puissance de Dieu. Cet épisode est une métaphore vivante pour ceux qui ont déjà eu l'impression qu'une partie de leur vie était empoisonnée. Une relation, une décision, une parole qui a mal tourné. Élisée nous enseigne que la présence de Dieu peut transformer ce qui semblait perdu. Parfois, il suffit de jeter la farine de la foi, de la prière, de l'obéissance et croire que Dieu peut encore purifier ce qui paraît irrécupérable. Un homme vint trouver Élisée avec 20 pains d'orge et quelques épis. Le prophète ordonna que l'on distribue le tout à 100 personnes. Le serviteur, sceptique, protesta: comment nourrir autant de gens avec si peu?
Mais Élisée insista ainsi par le Seigneur, ils mangeront, et il en restera. Et c'est ce qui arriva. Tous mangèrent, et il y eut des restes une annonce évidente du miracle que Jésus accomplirait plus tard. Ce miracle montre que Dieu est le spécialiste de la multiplication. Et pas seulement de la nourriture, vous savez, il multiplie la force, l'espérance, les dons, les opportunités lorsque nous offrons ce peu que nous avons avec foi. Le ciel s'occupe du reste. Souvent, ce qui nous manque, ce n'est pas les ressources, c'est la vision. Élisée voyait au-delà du naturel, et il nous invite à faire de même, à croire qu'entre les mains de Dieu, il y a toujours plus que suffisamment. Naaman était un puissant commandant syrien, respecté de tous, mais rongé par un mal que ni sa richesse ni son rang ne pouvaient guérir la lèpre. Lorsqu'il entendit parler du prophète en Israël, il se rendit chez Élisée pour être guéri. Mais le prophète ne sortit même pas de sa maison, il lui fit dire d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Offensé, Naaman faillit repartir. Mais en obéissant, il fut complètement guéri. Et plus encore, il se convertit au Dieu d'Israël. Pendant ce temps, Géasi, serviteur d'Élisée, céda à la cupidité. Il courut après Naaman, mentit, et accepta des cadeaux que Élisée avait refusés. En conséquence, il fut frappé de lèpre. Cette histoire est un choc de contraste, un étranger orgueilleux qui s'humilie et est restauré, et un serviteur proche, mais corrompu par l'intérêt, qui finit brisé. Dieu voit le cœur, et l'obéissance a plus de valeur que l'apparence. Lors de la construction d'un nouveau logement pour les disciples des prophètes, l'un d'eux perdit une hache empruntée en coupant du bois. L'outil tomba dans la rivière, et ce fut la panique car à cette époque, le fer était rare et précieux. Élisée, sans s'affoler, jeta un morceau de bois à l'endroit où la hache était tombée et elle remonta à la surface. Un miracle discret, mais riche de sens. Cet épisode révèle le soin de Dieu jusque dans les détails les plus quotidiens. Ce n'était ni une guerre, ni une guérison spectaculaire, juste une hache perdue. Mais pour Dieu, rien n'est trop petit. Vous pensez parfois que vos petits soucis ne méritent pas l'attention du ciel? Sachez que si cela compte pour vous, cela compte aussi pour lui. Élisée nous montre que l'Esprit de Dieu agit aussi dans les imprévus de la vie ordinaire. L'armée syrienne fut envoyée pour capturer Élisée, qui avait révélé leur plan de guerre au roi d'Israël. Encerclé à Dothan, le serviteur du prophète fut pris de panique, mais Élisée pria: Seigneur, ouvre ses yeux. Et le jeune homme vit des chevaux et des chars de feu tout autour. Puis, Élisée pria de nouveau, et les soldats syriens furent frappés de cécité. Au lieu de les faire tuer, le prophète les guida jusqu'à Samarie et demanda qu'on leur offre un repas. Ils retournèrent chez eux en paix. Cette histoire est un chef-d'œuvre de puissance et de compassion. Élisée avait l'autorité pour anéantir ses ennemis, mais il choisit la miséricorde. Il voyait au-delà du conflit, il voyait une opportunité de réconciliation. Et cela nous défie: utilisons-nous notre sagesse et notre influence pour édifier ou pour dominer? Élisée nous rappelle que la vraie force, c'est de maîtriser l'épée quand tout le monde s'attend à ce qu'on l'utilise. Samarie était assiégée. La famine était si sévère que l'on vendait de la fiente de pigeons et que certains allaient jusqu'à manger leurs propres enfants. Un scénario de désespoir total. C'est alors que Élisée déclara l'impensable: demain, il y aura abondance aux portes de la ville. Un officier se moqua de cette prophétie et Élisée répondit avec fermeté: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Le lendemain, les Syriens s'enfuirent, abandonnant tout. Le peuple eut de quoi manger, mais l'officier mourut piétiné. Cette histoire illustre le contraste entre la foi prophétique et le scepticisme destructeur. Élisée osa proclamer l'espérance là où tout semblait perdu. Et Dieu honora sa parole. Parfois, la réalité crie famine, crise, impossibilité, mais la parole de Dieu crie plus fort. La vraie question est: crois-tu encore, même quand tout semble dire le contraire? Élisée nous invite à faire confiance, car quand Dieu décide d'agir, même les portes d'une ville ne peuvent retenir la bénédiction. Lorsque le roi Ben-Hadad de Syrie tomba malade, il envoya Hazaël consulter Élisée pour savoir s'il survivrait. Élisée le fixa longuement, se mit à pleurer et révéla: le roi va mourir, mais pas de sa maladie. Et c'est toi qui deviendras roi. Le lendemain, Hazaël étouffa Ben-Hadad avec un linge mouillé. Et un règne cruel débuta, exactement comme Élisée l'avait annoncé. Ce moment révèle la profondeur du discernement spirituel d'Élisée. Il voyait l'avenir avec douleur, pas avec indifférence. Il pleura en anticipant les atrocités que Hazaël ferait subir à Israël. Parfois,
Le don prophétique n'apporte pas du réconfort, mais un fardeau, une responsabilité, une angoisse. Élisée nous montre que le vrai discernement ne consiste pas seulement à voir demain, mais à ressentir le cœur de Dieu face à ce qui vient. Toute vraie prophétie est marquée par la compassion. Poursuivant la mission d'Élie, Élisée envoya l'un de ses disciples pour oindre Jéhu comme roi d'Israël. L'ordre était clair, il devait être l'instrument pour détruire la maison d'Achab et éliminer le culte de Baal. Aussitôt oint, Jéhu partit dans une mission de justice divine et accomplit la prophétie jusqu'au moindre détail. Le jugement proclamé par Élie commença à se réaliser à travers l'onction transmise par Élisée. Ce passage nous montre que Dieu utilise des personnes pour accomplir ses desseins même lorsque ces desseins impliquent des confrontations. Élisée ne prophétisait pas seulement des miracles de guérison ou de provision, il agissait aussi comme agent de la justice divine. Et cela nous rappelle l'onction ne sert pas seulement à impressionner, mais à accomplir des objectifs. Parfois, obéir à Dieu, c'est aussi s'opposer à des structures corrompues en ayant confiance qu'il reste souverain. Sur son lit de mort, Élisée reçut la visite du roi Joas, qui pleurait devant le prophète. Dans un geste prophétique, Élisée lui demanda de prendre un arc et des flèches. Il lui dit de tirer par la fenêtre, symbolisant la victoire sur la Syrie. Puis il lui demanda de frapper le sol avec les flèches, mais Joas ne le fit que 3 fois. Élisée s'indigna, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Tu ne vaincras la Syrie que 3 fois. Une leçon sur l'obéissance partielle. Cet épisode s'adresse à ceux qui commencent bien, mais s'arrêtent en chemin. Dieu avait prévu une victoire totale, mais Joas s'est contenté du minimum. Élisée, même affaibli, voulait enseigner quand Dieu ordonne d'agir, il faut le faire avec intensité, avec une foi sans réserve. Parfois, ce qui limite la bénédiction, ce n'est pas la promesse, c'est notre réponse incomplète. La flèche était dans la main du roi, mais il a hésité. Même après sa mort, Élisée surprenait encore. Lors d'un enterrement précipité, des soldats jetèrent un cadavre dans la tombe où reposaient les ossements du prophète. Dès que le corps toucha les os d'Élisée, l'homme revint à la vie. Un miracle silencieux, inattendu, et pourtant éclatant, preuve que l'onction de Dieu ne s'arrête pas avec la vie terrestre. C'est à vous donner des frissons. Élisée avait vécu si connecté à l'Esprit de Dieu que même ses os portaient encore une trace de vie. Et voici une réflexion, quel genre d'héritage construisez-vous? Est-ce que votre foi parlera encore, même quand votre voix se sera tue? Élisée nous montre qu'une vie livrée à Dieu laisse des marques profondes, des marques qui continuent de ressusciter la foi, l'espérance et le but, même après la fin. Mais Élisée n'était pas seulement faiseur de miracles. Il comprenait l'importance de former les autres, de transmettre ce qu'il avait reçu. Il dirigea ainsi l'école des prophètes, un lieu où les jeunes apprenaient à entendre Dieu, interpréter les visions, servir avec humilité et agir avec sagesse dans des temps troublés. Il n'a pas gardé l'onction pour lui. Il l'a transmise, laissant un impact pour les générations à venir. Et cet héritage nous enseigne une chose précieuse, le véritable succès spirituel ne se mesure pas seulement à ce que vous accomplissez, mais à ceux que vous formez. Élisée fut grand non seulement pour les miracles qu'il réalisa, mais pour les graines qu'il sema. Et aujourd'hui, vous pouvez vous aussi devenir ce genre de personne, quelqu'un qui inspire, enseigne, prépare. Car au fond, les prophètes passent mais le message demeure, vivant, à travers ceux qui l'ont discipliné. Avez-vous remarqué combien de fois l'impossible est devenu réalité à travers la vie d'Élisée? Des miracles, des guérisons, des provisions, des résurrections, mais plus que des exploits naturelles, c'est la fidélité dans l'ordinaire qui a bâti cet héritage. Élisée ne fut pas seulement un prophète de puissance, il fut un homme qui a dit oui à l'appel, jour après jour, jusqu'à son dernier souffle. Et même après sa mort, Dieu parlait encore à travers lui. Alors maintenant, prends un moment pour réfléchir quel impact ta vie est-elle en train de laisser? Est-ce que tu valorises ce que Dieu a placé entre tes mains? Qu'est-ce qui doit encore être abandonné, brûlé ou pleinement confié? Si l'histoire d'Élisée t'a inspiré, peut-être est-il temps de faire un pas audacieux. Commence par prier, plonge-toi dans les Écritures, partage ce que tu as appris aujourd'hui. Et si tu veux poursuivre cette aventure de croissance et de révélation, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, il y a encore beaucoup à venir, et tu ne veux pas rater ça.